Écoute-moi bien parce que ce que je vais te dire dans les 30 prochaines secondes peut réellement transformer la qualité de tes 10 prochaines années. Savais-tu qu'une étude récente, menée sur des milliers d'adultes, a montré que près de 60% des personnes de plus de 55 ans vivent avec des symptômes urinaires silencieux, qu'elles prennent à tort pour une fatalité liée à l'âge? Tu te lèves le matin, tu ressens cette gêne devenue habituelle, ou bien cette urgence soudaine qui te serre la gorge pendant que tu cherches tes clés et tu te répètes: c'est la vie, la machine vieillit. Mais laisse-moi te le dire clairement, c'est un mensonge dangereux. Ce que tu ressens n'est pas un déclin inévitable, c'est un voyant rouge qui clignote violemment sur ton tableau de bord interne. Ton corps essaie, avec ses moyens, de te hurler que quelque chose ne tourne pas rond dans ta salle des machines intimes. Et si tu continues à ignorer ces signaux, ou pire, à les camoufler avec des protections, tu fonces droit dans un mur. Je ne parle pas seulement du désagrément de devoir repérer les toilettes dans chaque supermarché ou restaurant. Je parle de conséquences médicales lourdes qui peuvent te voler ton autonomie, des infections chroniques qui épuisent ton système immunitaire, des médicaments puissants aux listes d'effets secondaires interminables, ou même une incontinence durable qui dictera chacun de tes mouvements, t'empêchant de voyager ou de jouer librement avec tes petits-enfants. C'est brutal, je sais, mais c'est la réalité clinique de ce qui t'attend si tu ne changes rien. Ton médecin généraliste est un allié précieux, bien sûr. Mais en 15 minutes de consultation, il n'a tout simplement pas le temps de t'enseigner la mécanique fine de ta vessie. Il va traiter le symptôme, pas forcément la cause. Et si tu quittes cette page maintenant, tu risques de passer à côté de la seule méthode mécanique, sans médicaments, qui peut préserver ta dignité. Reste avec moi. On va réparer ça ensemble. Je suis urologue depuis 15 ans et j'ai vu passer des milliers de patients dans mon cabinet. Des hommes et des femmes comme toi, souvent épuisés, anxieux, parfois profondément honteux. Beaucoup ont attendu trop longtemps, souffrant en silence, convaincus qu'il n'y avait plus d'espoir. Et j'ai passé ma carrière à réparer des dégâts qui auraient pu être évités avec quelques ajustements simples, si seulement quelqu'un leur avait expliqué le mode d'emploi de leur propre corps. Et c'est là le cœur du problème. Il existe une erreur critique, une habitude insidieuse que près de 90% de mes patients répètent, souvent chaque matin, en croyant bien faire. Ils sont persuadés que c'est sain, alors qu'en réalité, c'est un désastre pour la physiologie de la vessie. C'est comme mettre du diesel dans un moteur à essence tous les jours, puis s'étonner que la voiture fume et que tout saute. Je vais te dire exactement ce que c'est et comment arrêter ça définitivement, mais à la toute fin. Pourquoi attendre? Pas pour te faire perdre ton temps. C'est essentiel. Si je te le disais maintenant, hors contexte, tu ne me croirais pas. Tu penserais que c'est illogique, voire contraire à tout ce qu'on t'a appris depuis l'enfance. Pour accepter cette solution, tu dois d'abord comprendre la logique hydraulique de ton corps. Sans cette base, le conseil te semblera absurde et tu ne l'appliqueras pas. Alors, on va démonter ton système urinaire pièce par pièce, du moins important au plus critique, pour que tu reprennes le contrôle total. Quand tu auras les clés, la révélation finale te paraîtra évidente. Commençons par faire tomber un mythe qui fait des ravages et qui est probablement responsable de tes allers-retours incessants aux toilettes. 1. Le premier coupable est peut-être dans ta main. On t'a martelé le dogme des 8 verres d'eau par jour. Et pourtant, c'est une erreur de débutant qui peut accélérer le vieillissement de ta fonction urinaire. Médias, magazines, tout le monde répète « bois, bois, bois » pour éliminer les toxines, comme si ton corps était une simple canalisation à rincer à grande eau. Sauf qu'avec l'âge, ton système de filtration, rein plus vessie, perd naturellement en élasticité et en capacité de concentration. C'est physiologique. Mais si tu noies un moteur fatigué, il cale. Boire des quantités astronomiques ne nettoie pas mieux, ça surcharge inutilement. Imagine une éponge déjà gorgée d'eau.
Si tu continues à verser dessus, elle n'absorbe plus, ça déborde. C'est exactement ce qui arrive à ta vessie quand tu bois trop par automatisme. Elle reste sous tension maximale. À force d'être distendue, la paroi vésicale subit un stress mécanique constant, perd sa capacité à se contracter correctement et envoie à ton cerveau des signaux d'urgence, parfois faux. Le seul indicateur fiable dont tu as besoin, ce n'est ni une appli ni une règle arbitraire, c'est la couleur de tes urines, ton vrai tableau de bord biologique. Si c'est jaune pâle, couleur paille, tu es bien hydraté. Si c'est transparent comme de l'eau, tu bois trop, tu dilues tes sels minéraux et tu stresses ton organisme. Exemple que je vois tout le temps. Au restaurant, par réflexe social ou par ennui, tu bois à chaque fois que le serveur remplit ton verre. Résultat, 1 litre d'eau en moins d'1 heure. Ça provoque une distension brutale de la vessie, une agression physique comparable à étirer violemment un muscle à froid. Ta vessie passe de vide à pleine à craquer en un temps record et déclenche une urgence panique. Si tu as vécu toute ta vie avec 8 verres dans la tête et que tu passes ton temps à chercher des toilettes, il est temps de changer de paradigme. Bois comme un connaisseur déguste un vin rare, petites gorgées réparties sur la journée. Évite les gros volumes d'un coup, sauf après effort intense. Ton corps absorbe mieux et ta vessie reste calme. Tu peux enfin regarder un film entier sans interruption. 2. La mécanique de la vidange. L'erreur que tu fais sans le savoir. Parlons de la vidange, parce que c'est là que beaucoup se trompent. Tu crois savoir comment faire, tu le fais depuis toujours, mais voici un fait médical qui surprend. Tu ne vides probablement jamais complètement ta vessie, et c'est risqué. Avec le temps, le muscle de la vessie, le détrusor, perd du tonus. Chez l'homme, la prostate peut grossir et comprimer le canal. Chez la femme, une légère descente d'organes peut créer des coudes dans l'urètre. Résultat, il reste un fond de cuve, ce qu'on appelle le résidu post-mictionnel. Ce résidu est un ennemi silencieux, un nid à bactéries, un hôtel 5 étoiles pour des microbes qui adorent le tiède et le stagnant. Infection urinaire à répétition? Très souvent, la racine est là. Et mathématiquement, c'est simple. Si tu repars avec un réservoir à moitié plein, tu atteins la limite plus vite, et tu y retournes 1 heure après. Autre problème majeur, la posture. La position assise moderne, dos droit à 90 degrés, est une aberration anatomique. Elle crée un coude au niveau du muscle puborectal, comme un lasso autour de la sortie. C'est comme arroser un jardin avec un tuyau plié en 2. Tu forces. Et pousser avec les abdominaux est une très mauvaise idée. À long terme, ça abîme nerfs et tissus de soutien. Ce que tu dois faire dès aujourd'hui, la méthode du double vidage. Tu urines, tu termines. Puis tu attends 30 secondes en respirant calmement par le ventre pour relâcher les tensions. Ensuite, tu réessaies sans forcer, juste en relâchant. Tu seras surpris du volume restant. La bonne posture, penche le buste vers l'avant, coude sur les genoux. Si possible, mets un petit marchepied pour surélever les pieds. Cette position accroupie modifiée aligne l'urètre, relâche le muscle bloquant et permet une vidange complète par simple gravité, sans poussée dangereuse. 3. La chimie. Le saboteur caché dans ton réfrigérateur. La mécanique ne fait pas tout. Il y a aussi la chimie. Certains aliments que tu consommes en pensant bien faire attaquent une vessie sensible comme de l'acide. Tu manges une salade de tomates, une orange pour les vitamines, et tu te dis que tu aides ton corps. Mais pour une vessie irritable, c'est une agression directe. La paroi interne, l'urothélium, est une muqueuse très sensible, comme l'intérieur de la bouche ou de l'œil. Les aliments très acides, agrumes, citrons, pamplemousse, orange, tomates, surtout en sauce, contiennent des irritants puissants. Le café et le chocolat sont aussi de grands coupables. Ce n'est pas une allergie, c'est une irritation.
Imagine du jus de citron sur une petite égratignure. Ça pique, ça brûle. C'est ce que ressent ta vessie quand l'urine devient trop acide. Elle panique, se contracte et essaie d'expulser l'irritant au plus vite. Voilà pourquoi tu peux avoir une envie impérieuse, parfois douloureuse, même avec très peu d'urine, sensation de plein à craquer, mais fausse alerte chimique. Le piquant fait pareil. Si tu adores piment et poivre fort, tu mets littéralement le feu à ton système urinaire. La capsaïcine peut se retrouver dans les urines et irriter au passage. Fais un test simple sur 3 jours. Réduis fortement aliments acides, café et épices, surtout après 17 heures. Observe tes urgences. Souvent, la différence est spectaculaire en moins de 48 heures. 4. Le plancher pelvien, le grand oublié. On ne peut pas parler de santé intime sans parler du plancher pelvien, ce hamac musculaire accroché au bassin qui soutient vessie, utérus ou prostate et rectum. Avec l'âge, les grossesses, chez la femme, ou certaines chirurgies, chez l'homme, ce hamac se détend. Sous gravité étant, il s'affaisse. Quand le soutien faiblit, la chaîne de problèmes démarre. L'urètre n'est plus maintenu, la vanne ferme moins bien, quand la pression abdominale monte, tout, rire, course. C'est l'incontinence d'effort. Bonne nouvelle, pas besoin de gymnastique compliquée. Tu dois juste apprendre une contraction ciblée et précise. Le piège, beaucoup de gens contractent le ventre ou serrent les fesses. Inutile. Pour localiser le bon muscle, utilise cette image. Imagine que tu es dans un ascenseur bondé et que tu dois retenir un gaz. C'est exactement ce mouvement. Contraction vers l'intérieur et vers le haut, comme si tu voulais remonter l'anus vers le nombril. Avertissement important, arrête en cas de douleur. Ce n'est pas normal. Si tu as une prostate problématique, des douleurs pelviennes chroniques ou des soucis articulaires au bassin, parle à ton médecin avant de commencer. Et règle d'or, ne fais jamais cet exercice en urinant pour couper le jet. C'est une vieille idée dangereuse. Ça perturbe les réflexes neurologiques et augmente le risque de rétention ou d'infection en empêchant une vidange complète. Fais toujours à sec, vessie vide. Exercice discret. Assis devant la télé ou au feu rouge. Maintiens 5 secondes. Relâche 10 secondes. Fais-le 5 fois. Personne ne verra rien. Mais en quelques semaines, tu sentiras la différence. 5. La nicturie. La nuit hachée n'est pas toujours la vessie. Se lever 3 ou 4 fois par nuit, c'est un calvaire. Tu te réveilles épuisé, irritable, et ta santé globale en prend un coup. Tu crois que ta vessie est petite ? Souvent, ce n'est pas elle le problème principal. C'est une histoire de jambes, de fluide et de cœur. Dans la journée, debout ou assis, la gravité fait descendre sang et lymphe vers les jambes. D'où la marque des chaussettes le soir, les chevilles un peu gonflées, œdème périphérique, eau piégée dans les tissus. Quand tu te couches, tu passes à l'horizontale. Cette eau remonte vers le haut du corps, vers le cœur. Le cœur reçoit l'afflux et les reins filtrent ce surplus. Résultat, ils produisent de l'urine pendant que tu veux dormir. Tu n'as pas bu, mais tu as une vessie pleine. Tu bois l'eau de tes propres jambes. Solution simple. Surélève tes jambes au niveau du cœur, ou plus, pendant 1 heure avant de dormir. Allongé sur le canapé, pieds sur le dossier ou sur des coussins. Lis, regarde la télé. Tu iras peut-être uriner 1 ou 2 fois pendant cette heure, mais c'est autant d'urine en moins à évacuer à 3 heures du matin. 6. La vérité choquante. Tu es peut-être trop propre. Ça va peut-être heurter ton éducation. Tu es probablement trop propre, et c'est justement le problème. Depuis l'enfance, on nous dit « propre »,« sain », donc on frotte, on décape. Mais dans cette zone intime, le trop est l'ennemi du bien. Peau et muqueuses sont protégées par un film lipidique naturel, manteau acide, et une flore spécifique, ton armée de défense. Les savons agressifs
gel douche parfumé et désodorisant intime bombardent cet écosystème fragile. Tu détruis la barrière. Tu ouvres la porte aux mauvaises bactéries, comme E. coli, et aux champignons, mycoses. Et en plus, le décapage crée sécheresse et micro-inflammation. Ces irritations envoient au cerveau des signaux qui imitent une infection urinaire, brûlure, gêne, envie pressante, alors que c'est ta peau qui crie parce qu'elle est agressée. Souvent, l'eau claire suffit pour l'hygiène quotidienne. Oublie les lingettes fraîcheur industrielle, conservateur, plus parfum synthétique qui reste sur la peau, macère toute la journée. Recette parfaite pour une dermatite de contact chronique. Utilise plutôt un savon pH neutre sans parfum ou de l'eau tiède et surtout sèche en tamponnant doucement, sans frotter. 7. La révélation promise. L'erreur critique que 90% des gens font. Tu te souviens de ce que je t'ai promis au début? L'erreur fatale, l'habitude anodine du matin qui ruine tous tes efforts, c'est maintenant. L'erreur, c'est de tolérer la constipation chronique. Et pire encore, de pousser chaque matin pour aller à la selle comme si c'était un sport de force. Beaucoup croient que c'est normal d'y aller tous les 2 ou 3 jours ou de devoir faire un effort intense, visage rouge. Ce n'est pas optimal et c'est dangereux pour ta vessie. Anatomiquement, rectum et vessie sont voisins dans un espace très serré du bassin. Si ton rectum est rempli de matière dure et stagnante, il gonfle, prend toute la place et appuie physiquement sur la vessie et l'urètre. C'est un problème mécanique d'espace. Cette pression constante fait 2 dégâts. Elle empêche la vessie de se remplir correctement, capacité réduite, envie fréquente, pollacurie. Plus sournois, elle peut comprimer l'urètre et empêcher la vidange complète, provoquant des fuites par regorgement. Mais le pire, c'est la poussée elle-même, manœuvre de Valsalva. Elle impose une pression énorme sur le plancher pelvien, étire et abîme les nerfs qui contrôlent la vessie. Comme tirer sur un câble électrique tous les jours, à la fin, le courant passe mal et les signaux deviennent chaotiques. Tu peux faire tous les exercices du monde, boire parfaitement, éviter les tomates. Si tu es constipé et que tu pousses tous les matins, ça ne marchera pas. Tu sabotes tout à la base. C'est une des causes numéro 1 que je vois en consultation, surtout après 55 ans. Un rectum vide et un transit fluide sont les meilleurs amis de ta vessie. Dès demain, augmente les fibres douces, fruits cuits, légumes verts, psyllium. Bois suffisamment par petites gorgées pour ramollir les selles. Et utilise un marchepied aux toilettes pour faciliter l'évacuation sans pousser. Libère l'espace dans ton bassin. Ta vessie pourra enfin respirer et fonctionner comme elle le devrait. Conclusion. Ta santé intime n'est pas une cause perdue, loin de là. Ce n'est pas parce que tu as plus de 55 ans que tu dois vivre avec la peur de la fuite, l'odeur d'urine ou la fatigue chronique des nuits hachées. Ce n'est pas une fatalité. Bien souvent, c'est une question de maintenance et de mauvaises habitudes accumulées au fil des décennies. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas de la magie. Ce sont des ajustements mécaniques et physiologiques logiques basés sur la science. L'autonomie, c'est la clé pour rester jeune dans sa tête et dans son corps. Ne laisse pas la gêne t'empêcher de voyager, de sortir voir tes amis ou de vivre tes passions. Applique ces changements un par un. Sois patient avec ton corps. Il te le rendra au centuple en vitalité et en liberté. Regarde aussi notre autre vidéo intitulée « Conseil d'un neurologue avec 15 ans d'expérience en santé intime » pour aller encore plus loin sur ce sujet essentiel. C'est le complément parfait à ce qu'on vient de voir, notamment sur les effets secondaires méconnus de certains médicaments courants. Clique sur la fiche qui s'affiche à l'écran maintenant pour ne rien rater. À tout de suite de l'autre côté. Yeah!